Le Code de justice pénale des mineurs a récemment remplacé l'ordonnance du 2 février 1945. Le Code de justice pénale des mineurs adapte le droit pénal et la procédure pénale à la minorité, qui est toujours considérée comme une circonstance atténuante, mais il met en place de nouvelles procédures. Il considère toujours la minorité comme une circonstance atténuante et ne crée de présomption d'irresponsabilité que pour les mineurs de moins de 13 ans. Ce qui est important, c'est que c'est seulement une présomption. On va donc reprendre d'abord ce que dit le Code de justice pénale des mineurs. On va faire le point sur l'âge de la majorité pénale, l'âge de la responsabilité pénale, l'âge de la sanction pénale. On va faire le point sur les différentes mesures et procédures qui sont nées de ce Code de justice pénale des mineurs, comme la césure du procès pénal ou la simplification des mesures éducatives. On va remettre tout ça bout à bout et puis on va tenter de faire un bilan, puisque quand la conférence arrivera, ça fera 1 an que le Code de justice pénale des mineurs est en fonction, en exercice. On essaiera de voir comment ça fonctionne dans les juridictions, comment ça fonctionne auprès des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple. Certains ont été très critiques à l'adoption de ce Code de justice. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le manque de moyens endémiques a réellement fait obstruction aux principes définis et développés par ce Code? On fera le point tranquillement, en partant de la théorie, on va dire, donc le contenu du Code, les procédures, comment elles fonctionnent, on les détaillera, et ensuite on verra comment ça se passe concrètement, et on essaiera éventuellement d'imaginer ce que pourrait être la suite, et d'imaginer de nouvelles façons de prendre en charge, ou d'éventuelles modifications qui pourraient améliorer l'existant. Voilà, Code de justice pénale des mineurs, déjà 1 an, une conférence qui fera le bilan de ce nouveau texte.